La honte du siècle. Ah oui. Si Baouri n'était pas devenu Premier ministre en Guinée, ses militants, ses proches allaient nous saouler ici. Que la Guinée a perdu un bon cadre. Et Dieu merci. C'est lui, Premier ministre, chef du gouvernement des putschistes du CNRD. J'ai vu une vidéo de lui. Écoutons et après je vais bien taper sur lui. Voilà. Écoutez la vidéo de... Non mais ce monsieur est une honte, Baouri. La journée du 31 mai pour moi et pour le président de la République et pour l'ensemble du peuple de Guinée et aussi pour les amis de la Guinée, c'est la traduction du respect d'une promesse qui a été formulée par celui qui deviendra plus tard le président de la République le 5 septembre 2021, que la Guinée s'acheminera vers un retour à l'ordre constitutionnel de la manière la plus complète possible. Et c'est ce qui a été effectivement réalisé le 31 mai 2026. 24 heures après le vote, quelles appréciations globales votre gouvernement fait-il de ce scrutin? Vous savez, lorsqu'on regarde un scrutin, on peut voir, disons, les aspects factuels, c'est-à-dire le scrutin en lui-même. Taux de participation, qualité du processus. Non mais Baouri, a hersata feu, wallahi a hersata Baouri. Toi, quand tu regardes ça là, tu parles de promesses. Comme Mamadi a reçu ce que les autres n'ont pas reçu. Baouri, vous avez oublié les propos de Mamadi ici. Lorsque les journalistes étaient en train de dire que Dadis n'avait pas voulu organiser et que Mamadi, les militaires, on ne peut pas les faire confiance. Vous avez dit c'est les journalistes, c'est eux les problèmes. Baouri, est-ce que Mamadi a respecté sa parole? Est-ce que Mamadi a respecté ses engagements? Baouri, vous connaissez très bien Fonike Mange, parce que vous avez travaillé avec lui. Baouri, où est Fonike Mange aujourd'hui? Où est Bilo? Baouri, les médias qui étaient là, Mamadi a respecté quelle parole? Quand vous dites que... C'est-à-dire, Mamadi et son gouvernement ont reçu où les autres n'ont pas pu faire. Je veux savoir, qu'est-ce que Mamadi a reçu? À prendre le pays en otage, ça seulement il a reçu. Oui. À dissoudre les partis politiques, oui. À fermer les médias, oui. À kidnapper, oui. À rendre la vie chère aux Guinéens, oui. Ça seulement vous avez reçu. Personne n'a réussi à faire ça. Ça aussi, si vous voulez prendre ça comme mérite, ça, c'est le seul gouvernement qui a réussi à fermer les médias. Si ce sont des mérites, bravo pour vous. À kidnapper les enfants, si c'est des mérites, bravo pour vous. À dissoudre les partis politiques, si c'est des mérites, bravo pour vous. Mais toi, tu vas venir dire qu'on constructeur. Ça, vous allez appeler ça cause des élections Baouri. Amadou Ouriba. Vous allez appeler ça cause des élections? Hein? Baouri. Hein? Je crois que la sécurité est là pour ça. Baouri. Un député ne doit pas venir menacer les gens. Un député ne peut il faut sortir, il ne faut pas venir pagailler. La sécurité est là pour ça. La sécurité est là. Baouri, ça c'est l'élection, ça. Amadou Ouriba. Que c'était paisible.
Bah oui. Voilà, merci mon frère. Voilà, Baouri. Ça, c'est quelques images. Comme vous aimez mentir là. Vous aimez mentir. Baouri, élection. Voilà, on va vous montrer. Vous êtes des simples menteurs. Des simples menteurs. Vous empêchez les partis, les grands partis politiques de notre pays. Et voilà, Baouri. On peut mettre le parcours. Là, on ne les connaît pas. Mais ce qui a été dit à la commune, ce qui a été dit à la commune de cocher, on ne les connaît pas, remplissez seulement. Baouri. À Hersata, tu n'as pas vu ça, Baouri? Vous avez dissous l'UFDG, vous avez dissous le RPG, vous avez dissous l'UFR. Vous allez parler d'élections dans ce pays. Mais comme je l'ai dit, Amadou Ouri, vous êtes le chef du gouvernement. Les kidnappings, même si vous n'êtes pas militaire, vous allez répondre demain devant la justice guinéenne. Ça dit, Mamadi a été tellement malin qu'il t'a noyé dedans. Ah oui. Et c'est pourquoi il t'a chargé de former le GMD. Parce que demain, tu vas répondre. Parce que tout un chacun est libre aujourd'hui. Soit de partir ou de soutenir le mal. Monsieur Mohamed Beavogui a démissionné, il est parti. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui, beaucoup de cadres qui ont refusé d'accompagner ou de rentrer dans ce gouvernement. Mais Baouri, ah, demain vous allez comprendre. Si les Dadis sont passés, Dadis était président de la transition. Si Dadis s'est arrêté devant la justice guinéenne, c'est que Baouri, vous n'allez pas échapper. Si le docteur Kassouri, qui a été premier ministre, devant la justice guinéenne, Baouri, vous n'allez pas échapper. Wallah, vous n'allez pas. Vous voyez votre voix aujourd'hui. Mais vous savez ce qui fait mal, Baouri? C'est votre conscience aujourd'hui qui vous frappe. Votre propre conscience aujourd'hui qui vous frappe. Quand vous êtes parti à la Mecque, vous allez dire quoi? Vous repentez pourquoi? Vous étiez sale, vous êtes parti à la Mecque. Vous revenez encore, vous venez pécher. Vous allez dire quoi? Vous êtes honnête, Baouri? En Aersa t'a fait? Là, tu n'as pas honte vraiment, Baouri. Ça, c'est entre parenthèses. On continue. J'ai dit le pays là est malade. Doumbouya, c'est pourquoi je dis non. L'échec, ça sera total. Écoutez son ministre Guignol. Là, vous êtes les premiers, 1, 2, 3. On voit, c'est écrit, no comment. Il n'y a rien à dire. Voyez l'état de la situation. Mais qu'est-ce que vous faites pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la sensibilisation de nos populations face à l'insalubrité? Nous demandons votre accompagnement. Je vais vous dire une chose, je ne cesse de le répéter. Chacun a un métier qui lui permet d'avoir une ligne de travail. Mais n'oubliez jamais qu'à la sortie, à notre sortie, ici à l'aéroport, on sort avec un seul passeport. C'est le passeport guinéen. Collu, c'est un ministre guinéen. Ministre de l'hydrocarbure et de l'assainissement. Ah! Abaka Kamara. Yako. Vous voyez la ville, avant vous, il y avait d'autres. La Guinée n'a pas commencé le 5 septembre.
avant vous, vous avez critiqué le régime d'Alpha Condé ici. Au moment que les fonds étaient bloqués. Mais, Dieu a fait qu'aujourd'hui, vous êtes aux commandes. Ce département-là, on vous a confié. Vous-même, vous avez dit comment les gens font pour vivre avec les ordures. Vous l'avez dit en 2020. Nous sommes en 2026. Vous êtes ministre. Vous avez quel plan de développement? 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 Que nous, on doit vous aider. Mais c'est ce que nous sommes en train de vous faire, de vous aider là, en dénonçant. C'est l'État, oui, qui doit mettre un programme en place pour l'assainissement de nos villes. Surtout sous le CNRD, les élus du peuple, vous les avez enlevés. Doumbouya a remplacé les maires des communes ici, que par des délégués. Mais depuis le départ des maires des communes là, mais c'est là que ça a commencé. Pourquoi la première année du CNRD, il n'y avait pas assez de problèmes? Pourquoi la deuxième année, il n'y avait pas de problème? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant il y a les problèmes? Pourtant, il pleuvait avant. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est les ordures. Ce n'est pas l'eau. Les Conakry-Cal, les Guinéens sont habitués à l'eau. La basse-côte là. Ceux qui sont en basse-côte, ils sont habitués aux grandes pluies. Donc, tu n'es mou migyo maga ou Conakry. Mais Nyogé, Abakar. Je ne dis pas les animaux, hein, ou bien des fous qui vont accepter de vivre avec les ordures. Si vous voyez que les citoyens aujourd'hui sont obligés de jeter les ordures dans les eaux de ruissellement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, montrez-nous les poubelles. Montrez-nous les endroits où il faut jeter les ordures. Au lieu de venir faire des discours stériles devant les Guinéens, oui, voilà, j'ai vu dans d'autres pays en Occident, voilà, dans d'autres pays en Occident, ils sont nanani, nanana, mais partout, voilà, attendez, on va terminer. Voir notre état, la situation d'insalubrité. Les gens pensent qu'ailleurs ça n'existe pas. Moi je connais des endroits en Europe quand vous partez, mais c'est incroyable. Vous avez vu? Ça veut dire que l'échec est total. Et toi, tu es ministre en Guinée. C'est toi qui as déposé ton CV. Quand tu peux apporter quelque chose à ce pays-là, même pas à Mamadi Doumbouya. Toi, tu es venu, quand toi, tu peux apporter quelque chose. Ça fait combien d'années tu es ministre? Tu as été ministre de l'hydrocarbure, ministre non, tu as été directeur de la SEG. Zéro. Zéro. Tu étais directeur de la SEG. Tu as changé quoi à la SEG? Zéro. Maintenant que tu es ministre. Hein? De l'hydrocarbure et de l'assainissement. Ça aussi. Toi, tu viens dire que, ah non, affaire des ordures là, que toi, tu as été en Europe, tu as vu d'autres. Mais on ne parle pas de ça. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que, ça dit, ces gens-là, on doit vraiment les apprendre beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Franchement, on doit les apprendre. J'ai compris qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas prêts d'abord pour la Guinée. Regardez la ville de Cotonou qui ressemblait à un attendez, hein, dépotoir. attendez, regardez ça. Regardez la ville de Cotonou qui ressemblait à un vaste dépotoir où il suffisait d'une pluie pour que l'on soit coincé chez soi pendant plusieurs jours. À Cotonou, il y a moins d'une dizaine d'années, il fallait presque se déplacer en pirogue pendant la saison des pluies. Pas de voile. Et les pluies torrentielles charriaient toutes les ordures jetées dans les rigoles. C'était, il faut le reconnaître, l'une des villes les plus polluées et les plus sales du continent, avec en prime la fumée étouffante de ces émigrants, les mototaxis, qui préféraient du carburant frelaté de contrebande. Il aura suffi de moins d'une dizaine d'années pour qu'elle prenne un visage plus attrayant. Avec son armée de nettoyeuses et de nettoyeurs balais à la main, elle a pris un visage plus attrayant comme l'illustre ce reportage de Benjamin Agon, notre correspondant d'Afromédia à Cotonou au Bénin. Cotonou, capitale économique du Bénin, une ville d'Afrique de l'Ouest, désormais très attractive, où les étrangers africains n'ont plus l'obligation de visa pour s'y rendre. Et pour leurs yeux, les artères bien tracées à perte de vue
des espaces verts presque partout, des boulevards et des places publiques attirent davantage de touristes. À la place de l'Amazone, située à quelques encablures du désormais somptueux palais de la République, la propreté ne laisse personne indifférent. On se croirait dans certaines grandes villes touristiques de la planète. Cet environnement harmonieux séduit en effet... Vous venez de voir ce reportage et c'était pareil du côté de Cotonou, au Bénin. Là-bas, ce qui se passe à Conakry, là, les ordures étaient là quand la pluie venait, boum, partout. On ne parle pas d'inondation en Guinée. On parle c'est-à-dire les ordures, l'insalubrité. C'est-à-dire l'État ne fait rien du tout. Vous avez vu Cotonou? Mais on voit le CNRD ici, des ministres aller se mettre en spectacle devant nous. Et dans le nettoyage, vous êtes en train de nettoyer. On vous a dit non. Il faut, c'est-à-dire vous organiser à mettre une équipe en place pour ça. On vous dit, il y a le département, le ministère de l'assainissement. Le ministère de l'assainissement. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas? Quel programme vous avez mis en place? Au lieu de prendre l'argent du contribuable guinéen, aller faire les mamayas, donner des véhicules. Il y a 2 Maliens qui ont marché. Vous les avez donné des 4x4. On pouvait acheter 2 camions avec ça. L'argent qu'ils ont reçu, on pouvait acheter un 3e camion avec ça. Makosso est venu. L'argent que vous avez donné à Makosso, on pouvait acheter 2 camions avec ça. Mais comme vous dites que vous voulez la démagogie, la propagande qui va développer la Guinée, non. Vous pensez que c'est les djellibas là, vos griots là, sur les réseaux là, c'est eux qui vont développer la Guinée, non. Continuez. Je viens de vous montrer le Bénin tout de suite là. Il y a des hommes qui ont décidé de bien faire les choses, d'organiser les choses, de payer des Béninois pour nettoyer. Mais si des ministres vont s'arrêter devant nous pour dire qu'ils sont en train de nettoyer, si ce n'est pas de la démagogie, c'est quoi? On a même vu Doumbouya ici s'arrêter devant nous quand ils sont en train de nettoyer. Comme si comme ça c'est leur métier. Comme si c'est quelque chose qu'on doit faire chaque mois. On vit avec les ordures. Nos mamans vont au marché, elles achètent les condiments. Les ordures là, elles vont mettre où? Dans vos bouches ou dans des poubelles? Mais Abakar, si ce n'est pas en Guinée, des gens comme vous, est-ce que vous devez devenir des ministres? Ah non, on parle de nous. De l'autre côté, j'ai fait des villes, voilà, écoutez. Un métier qui lui permet d'avoir une ligne de travail. Mais n'oubliez jamais qu'à la sortie, à notre sortie, ici à l'aéroport, on sort avec un seul passeport. Oui. Nous connaissons ça. Un seul passeport, passeport guinéen. Mais lorsque vous mangez là, nous autres là, on ne mange pas avec vous. Hein. Lorsque vous prenez l'argent du contribuable guinéen, vous ne donnez pas aux autres Guinéens. Ah bah c'est là-bas le problème. Eh, c'est facile de dire, on a le même passeport, on sort, quand on sort ici, c'est le même passeport. Maintenant, quand vous prenez l'argent du contribuable, la Guinée ke biringa kobri, ou a fini ma o sawo nana. Vos enfants, vos femmes sont à l'étranger. Ils ne vivent pas comme nous. Nous, on travaille. Moi, Damaro, je sors pour aller faire mon Uber. Mais tandis que ta famille, tes enfants, on les envoie des billets verts chaque fin du mois. Vous êtes là-bas, vous payez leur maison ici. Leur éducation. Et le reste des Guinéens. Quand on sort de l'aéroport, on a le même passeport. Autant, comme on appelle, ce sont ces discours-là. Hein? Qui vont développer la Guinée. On vous dit de nettoyer la ville, c'est des discours bidons. On sort avec un seul passeport. C'est le passeport guinéen. Voir notre état, la situation d'insalubrité. Les gens pensent qu'ailleurs ça n'existe pas. Moi je connais des endroits en Europe, quand vous partez, c'est incroyable. On parle de la Guinée. C'est géré de manière intelligente. Chez nous ici, les gens se plaisent. Il est dans un quartier, quand il pleut, il est le premier à prendre les images du quartier et dit, bon, voici la situation. Pourtant, il vit dans ce quartier. Mais Abakar, qu'est-ce que les gens doivent faire? L'État
avec les milliards qui rentrent dans les caisses de l'État là. Montrez-nous vos poubelles, au lieu de dire, oui, les gens, ils montent les ordures là. Mais c'est le problème. Où sont vos poubelles? Le département en charge là, l'utilité c'est quoi? Le ministère de l'assainissement, votre utilité c'est quoi? Ah ouais, c'est maintenant on comprend que Abakar, vous ne méritez même pas ce poste là. Et quand je dis ici, il y a beaucoup de ministres qui ne méritent pas leur poste, c'est ça. Non, mais vous êtes tombé si bas, hein. Vous êtes tombé si bas. Moi, au moins si tu avais dit, ah, ok, on va prendre les mesures. Mais tellement ce gouvernement est nul. Je l'ai dit. S'il y avait la volonté, avec l'armée guinéenne, les éléments des forces spéciales, l'armée tout entière, on pouvait faire quelque chose. Peut-être 60 à 70% des ordures en une semaine ou 2 semaines. C'est-à-dire l'armée aujourd'hui, en tout cas, vous devez les primer, hein, les donner parce qu'ils ne vont pas venir faire ça sans que vous prime soyir. C'est comme les élections. Au prime mobilisez l'armée. Vous avez les moyens, il y a les machines. Les caniveaux et autres là pour vider. Parce qu'il y a l'urgence. Quand les grandes pluies vont commencer, c'est-à-dire, au fourré et en comptement, vous allez compter les morts. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Avec la situation, ça, c'est les petites pluies d'abord. Si vous ne le faites pas, tu n'es pas cohérent. Les enfants sont dans les maisons. Des quartiers seront inondés. Ça, c'est les petites pluies d'abord. Mais quand on vous parle, ça ne rentre pas. Au lieu de venir s'arrêter, oh non, chez les autres, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Ici, en Occident, nous, voilà, nous, nos complexes là, il y a l'endroit où il faut aller jeter les ordures. C'est-à-dire, quand c'est rempli dans la maison là, quand c'est rempli, vous prenez et vous partez vous déposer, voilà, dans les poubelles. Les camions viennent dans les complexes là, ils ramassent tout, ils s'en vont. Il n'y a pas à faire de dire, c'est rentré. Et quand c'est rempli, c'est là-bas. Ça, c'est leur affaire là-bas. Il y a des endroits désignés, on ne met pas devant la porte. Quand tu parles d'organisation, et je l'ai dit depuis le temps de Lansana Conté, nous étions tout petits. Les PME, hein, venaient, il y a des gens qui venaient jusque chez nous, à Kissoso, pour ramasser. Ils viennent, ils tapent à la porte. Nyoge, Moufara Nyoge Tongode. Chaque fin du mois, il y avait quelqu'un qui passait pour prendre l'argent. Chaque concession. Abakar, ça c'est depuis le temps de Lansana Conté. Donc, le temps du président Alpha Condé, vous étiez là. L'insalubrité actuellement, si vous avez problème d'argent, n'ayez pas honte de dire, il n'y a pas d'argent pour votre département. Mais comme c'est votre place que vous défendez, Mamadou Doumbouya, il faut avoir pitié d'Abakar Kamara. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il faut débloquer de l'argent. Comme Mamaya Nana Faouma, comme vous aimez faire Mamaya, au lieu de dire la vérité, il faut dire à ton patron, il n'y a pas d'argent. L'argent qui rentre dans les caisses de l'État, au lieu de bien répartir, vous faites ce que vous voulez. Wari miye dona, alkaka wari kenyam kalta kalate, albraprela, alia kalu sawoye. Nalma mamri sakadi moluma, ka mamri sakadi doluma. Vous avez donné plus de 300 et quelques véhicules au sous-préfet ici. Pourquoi? Imaginez les 4x4, 300 sous-préfectures. Si on avait acheté 150 camions pour Conakry pour un départ, 150 camions de ramassage d'ordures, est-ce que ça n'allait pas être bon? Mais les sous-préfets, vous avez donné les 4x4 là, pourquoi? Je ne dis pas que les sous-préfets, il ne faut pas les aider, mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de Mamadi qui lui a dit, bon, un camion, ça sous-préfet l'union. Mais qui va vous dire aujourd'hui le montant? Les véhicules que vous avez achetés pour les sous-préfets, qui va vous dire le montant? Combien a été dépensé? Vous faites ce que vous voulez avec l'argent du contribuable guinéen. Maintenant, vous avez des difficultés. Sinon, nos mamans sont là-bas. Elles peuvent ramasser chaque matin. Si l'argent, le fonds est débloqué pour ça, Guinée n'a meni. Et yire ma komane. Ah, so c'est guinéen. Il ne se sauce ndera courcuit. C'est ma irade. Mais, il n'a roin to, a roin, ça dit fire qui en arrête. Et fente qui en arrête. Sinon, mungue n'a meni. On nous wali sonne yira yakosia. A fin de 800 000, a fin de 1 500 000 nana. On a Guinée dit et Begbe Tongo. Na kobli c'est monaki. On a, au poubelle de royire.
chaque secteur qui adhère au biringa wali soyira wa mato mane konakri fire mane mais amura bama kobri rambi kobri lama aso denere nagam biri munafama ande nanaki mais vous préférez donner des maisons à des individus. La dame à qui vous avez donné 100 000 plus la villa, ça c'est pas à peu près le prix de 3 camions ou 4 camions. 100 000 plus villa là, c'est pas le prix de 4 camions. Na camion non ma quartier, atangina di na quartier na rankui. Na non ma nanyogwe ma code, loro loro. Mais comme on a radé, vous n'aimez pas le sérieux. Démagogie n'a fauma. Abaka, voilà. La situation. Pourtant, il vit dans ce quartier. L'insalubrité dans laquelle tu patauges là, ça ne touche pas l'État. Ça touche votre santé. Ah. Il a tout dit, hein. Quand ça ne touche pas, il va faire mal. Quand c'est votre santé. Mais, Abakar, c'est là-bas. C'est parce que les gens ne peuvent pas vivre avec les ordures. C'est pourquoi l'État n'a pas mis de programme en place. Nanara et Tongoma et Wole Yetanku Yetangahani. Si les caniveaux sont bouchés là, c'est la faute. Toi-même, tu viens de le dire. C'est vraiment irresponsable, vos propos. Quand ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de l'État. Ombiringa kobrina etananyira. Etanan lama e camion sara. Etanan lama e poubelle tirée biri. Eta rawalina nake Abakar. Moi, je comprends ton problème. Il n'y a pas d'argent. Moi, je comprends ton problème. Oui. Mais pour venir défendre l'indéfendable, c'est pourquoi vous tenez des propos bidons comme ça. Pour venir défendre... Nous, on sait qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Nanara la Guinée, j'ai dit aux Guinéens, j'ai dit, vous allez voir. Ande Moubama la Guinée, t'aurais radé. Ande Nansa Mafari. Ba Mounye Nagana la Guinée. Si on ne lutte pas contre la corruption, à le président Fakonde Rabaka, encore il y a plus de 2 milliards dans les caisses. 2 milliards et demi de dollars dans les caisses. Parce que le président Fakonde, il avait fermé les robinets. Gouvernement a Kobri Minima d'aide à Birimbalan. Kobri, Dieu a tout donné à la Guinée. À la Birim à la Guinée. Mais comme des gens qui se disent ministres. Les gens peuvent s'organiser. J'ai dit, je le répète, l'État pose les bases. Mais c'est l'accompagnement de tout un chacun. Que l'État pose les bases. Où sont vos bases? Vos bases, c'est des poubelles. Voilà. Donnez des moyens aux femmes. Mais quelle base vous avez posée, Abaka? L'État donne, l'État pose les bases. Quelle base? Ce n'est pas la démagogie que vous faites. Allez-y vous arrêter au bord des marchés. Oui, on est en train d'assainir. Non, ça, c'est pas des bases, ça. Non.